Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui on va faire du gaming sur Starknet. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux NFT, Play to Earn en français sur YouTube Kavari et sur LensTube. Donc si tu vois cette vidéo, peu importe là où tu la vois, mets un petit like, collecte, mets un commentaire, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà. Alors du coup je suis sur la dappland.com. Donc c'est la page où sont recensés tous les projets Starknet qui peuvent être intéressants. Donc certains sont en testnet, certains sont pas encore finis d'être développés. Et après ma vidéo sur Starkfighter sur Starknet, j'ai beaucoup aimé la petite expérience sur Starknet avec le jeu. Et du coup je suis en train de chercher un nouveau jeu sur Starknet. Alors j'en ai testé quelques-uns, mais il y en a quelques-uns qui m'ont pas convaincu ou qui sont pas encore terminés. En gros ici j'ai juste filtré sur Game, donc du coup j'ai toute cette liste de jeux et je me suis aficionné et on va tester ce jeu-là qui s'appelle Go L2. Certains d'entre vous, si vous êtes un peu geek sur les bords, vous allez reconnaître, c'est Game of Life sur Starknet. Donc on va voir c'est quoi pour les jeux qui ne connaissent pas le jeu de la vie. Mais en gros, le jeu de la vie, c'est un jeu où vous avez un plateau et où vous allez, selon quelques règles et chaque transition, faire vivre ou mourir des cellules. C'est pour ça que ça s'appelle le jeu de la vie, parce qu'à chaque transition, en utilisant des règles bien définies, on va pouvoir donner la vie à une interface à des cellules sur un quadrillage. Vous allez voir, c'est super simple. De toute façon, on va voir les règles sur le propre jeu pour que on puisse se donner une idée. Donc voilà, donc en gros, c'est le jeu de la vie. On va créer la vie sur ce layer 2 de Starknet. Donc voilà, donc là j'appuie sur n'importe quelle touche et là en fait j'ai plusieurs modes. Donc le mode infini qui n'a pas de fin, où en fait je vais pouvoir faire évoluer une case pour créer le prochain statut, et après je vais vous montrer ça. Le mode de création où je vais pouvoir créer moi-même un nouveau jeu avec 10 gold tokens. Le snapshot que je vous ai expliqué, mais en gros le snapshot ça va prendre chaque photo de chaque mouvement que vous avez fait. Et là du coup dans le how to work, c'est ce qu'on va regarder au premier. Voilà, si vous ne connaissez pas le jeu de la vie, je vais vous expliquer. En fait le jeu de la vie, donc c'est une grille comme ça avec plein de petits pixels. Voilà, donc c'est 2 dimensions. Voilà. Et en fait, on a des cellules. Et en fait, les cellules, elles peuvent avoir 2 statuts. Soit elles sont mortes, donc elles sont en noir, soit elles sont vivantes, et du coup, elles sont en jaune. Et en fait, à chaque interaction, on va appliquer une règle. Voilà. Et la règle, en fait, c'est la suivante, c'est que on va pouvoir évoluer dans ce jeu-là une cellule. Et en fait, quand on va évoluer cette cellule, on va appliquer les règles pour la prochaine transition. En sachant qu'une cellule, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a des voisins, donc diagonale, horizontaux et verticales. Et en fait, on va suivre une règle très simple. Voilà. S'il n'y a aucune cellule, donc là, en fait, si aucune cellule vivante autour, s'il y en a moins de 2 en vie, la cellule va mourir, tout simplement. Voilà. S'il y en a plus que 3, elle meurt aussi parce qu'il y a trop d'énergie. Voilà, donc en fait, je répète, ici par exemple, il y a 0, donc il y a moins que 2. Donc c'est-à-dire qu'à la prochaine génération, cette cellule va tout simplement mourir. Ici, au contraire, de la même façon, ici, si on a plus de 3 neighbors, elle meurt. Donc là, par exemple, celle-là là, qui est jaune ici, vous voyez qu'elle a 1, 2, 3, 4 neighbors, ça fait plus de 3, du coup, elle meurt. Voilà. Et après, si n'importe quelle cellule vivante a 2 ou 3 neighbors vivants, elle reste dans son état, c'est-à-dire qu'elle reste vivante. Donc là, si on prend par exemple l'état de celle-là, elle a 2 ici, du coup, elle reste vivante au prochain tour, tout simplement. Voilà. Si une cellule morte a exactement 3 cellules autour d'elle, elle revit, ou elle vient à la vie. Donc là, par exemple, cette cellule, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, et du coup, elle va vivre. Voilà. C'est très important, ces règles-là, surtout celle-là, est très importante, vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc là, ils nous disent la différence entre le jeu de la vie classique et, ce jeu de la vie-là. Donc déjà, le jeu de la vie sur Starknet, donc on va l'appeler Game of Life 2, il est joué sur une grid fixe de 15 par 15. Voilà. Normalement, les jeux de la vie classiques, c'est sur un monde infini, voilà, pour créer des patterns infinis. Voilà. Le jeu de la vie 2, donc du coup, c'est multiplayer sur la same grid. Voilà. Et pour interagir avec le jeu, on doit se connecter avec notre argent X, justement parce que c'est dans la blockchain qu'on va inscrire les mouvements qu'on a fait. Voilà.
Tout simplement. Donc voilà, donc là on a 3 modes, Infinite Mode, Creator Mode, Snapshot, et on va voir chaque mode. Donc l'Infinity Mode, en fait, c'est simple. Donc déjà, notre première fois, il faut qu'on gagne des Gold Tokens. Donc la première fois, on va pouvoir faire évoluer, donc en gros, forcer la blockchain à donner l'état de la vie suivant. Et en fait, c'est comme ça. Donc là, quand on est en mode infini, on va pouvoir évoluer avec le bouton Evolve. Du coup, ça va prendre un snapshot de la grille courante et ça va faire progresser le jeu à la prochaine génération. Donc, justement, en utilisant ces règles-là. Voilà, ça va être très important. Vous allez voir pourquoi. Chaque évolution qu'on fait, on gagne un GL token. Voilà, donc à chaque fois qu'on va faire une évolution, on gagne un GL token. Et à chaque fois qu'on évolue le game, on a un snapshot qui est pris et qui est sauvegardé dans le snapshot area que je vais vous montrer. Donc ça, c'est voilà, pour avoir l'image de la représentation de notre mouvement. Et après, on va pouvoir gagner des GL tokens pour chaque cellule vivante auquel on va donner la vie. Voilà, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que cette règle-là va être très importante, parce qu'en fait, on va voir le jeu comment il est, et on va essayer de faire évoluer un truc où autour, il y en a 3 pour pouvoir justement gagner des tokens au maximum. Voilà. Et voilà. Et n'importe quel player peut observer comment voilà, le jeu. Voilà. Sur le mode créateur, bah, on en reviendra plus tard quand on aura les GL tokens. Mais en gros, on va pouvoir créer un nouveau pattern. Voilà. Et en gros, quand on rentre dans un jeu spécifique, on peut simplement l'observer ou alors évoluer. Donc ça fera la même chose, on va garder les mêmes règles. Et quand on évolue, voilà, on arrive à la next génération et on gagne pareil. Et une fois qu'on a gagné 10 GL tokens, on peut choisir de créer un new game avec new game. Voilà, tout simplement. Donc c'est-à-dire le mode créateur, en fait, on peut recréer des jeux à l'infini derrière. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, j'ai pas de gold token, mais c'est pas grave, je vais pouvoir quand même jouer dans le Infinity Mode. Donc là, je vais dans le Infinity Mode, et là, tout simplement, je vais devoir choisir qu'est-ce que je vais évoluer. Donc là, par exemple, si je veux, là, je peux voir en fait les statuts. Hein. Donc là, par exemple, donc là, ça, c'est le... C'est la... Donc là, je vais pouvoir évoluer. Ouais, donc là, je vais cliquer. Alors, je ne sais pas si je suis obligé d'évoluer celle-là, du coup. Ou si je peux choisir. Ok, donc il faut d'abord que je clique sur Evolve, j'imagine. Ok, donc on va... Voilà, donc là, je vais gagner un token of life. Ah, pourquoi ça a été rejeté, ma transac? Attends, non, on va recommencer. Ah, voilà, la pending. Il y a marqué You. Ok, d'accord. Donc là, il faut juste que j'attende. Donc, je reviens dès que ma transac, elle est finie. Alors, petit truc sympa que j'ai découvert. Ici, si vous cliquez ici sur le bouton, vous pouvez... Ensuite, en appuyant sur Play, voir toutes les générations qui se sont faites. Donc là, bon, il y a eu 82 000 générations, donc on va pas regarder toutes les générations. Mais là, par exemple, je peux mettre en x4. Et là, vous voyez comment a évolué le pattern avec le temps. Justement, grâce à toutes ces personnes, j'imagine, qui ont fait l'évolution. Voilà. Et là, par exemple, bah, là, je peux aussi passer manuellement les générations. Voilà, bon, on va pas tous les regarder, mais c'était un petit truc sympa. Donc là, on va attendre que ça finisse. Et quand le Evolve sera fini, peut-être que j'aurai des gold tokens, peut-être que j'aurai un snapshot, et on va voir ce que ça fait. Vous voyez, là, c'est en pending. Voilà, donc je reviens dès que ça sera fini. Et nous sommes de retour, les amis. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait l'Evolve. Alors ça a pris un certain temps, hein. Du coup, je suis même parti, puis je suis revenu plus tard. Et là, du coup, vous voyez que j'ai un gold token. Donc là, je vais l'ajouter dans le wallet. Comme ça, je saurai combien j'en ai. Et là, ben, on va refresh tout simplement. Et là, j'estime que je vais pouvoir choisir là où je veux faire revivre. Voilà. Et là, du coup, si je lui donne la vie... Ok, donc là, je vais pouvoir lui donner la vie. Alors là, je sais pas, parce que là, il y a plein de trucs en pending. Donc, je sais pas si c'est des gens qui veulent redonner la vie. Mais en gros, là, enfin, je redonne la vie à une cellule de façon qu'à la prochaine génération, je puisse générer pas mal de tokens. Donc, regardons, faisons un petit exemple pour illustrer ce que je veux dire. Par exemple, si je donne vie à celle-là, c'est-à-dire qu'à la prochaine génération, là, il y aura 4. Du coup, ça fait rien. Donc, du coup, ce move-là est pas bon. En fait, il faut que je trouve un endroit où il y en aura 3. Voilà, par exemple, ici. Donc là, si je donne vie à celle-là, logiquement, ce que je m'attends à voir, c'est que celle-là qui était morte,
comme elle en a 3 autour, elle va devenir vivante. Et en fait, là, ici, j'aurai une vivante. Donc déjà, j'aurai un token sûr. Et après, peut-être que derrière, ça va générer et en faire vivre d'autres. Alors là, je pourrais faire un calcul, etc. Et prendre un peu le temps de chercher. Parce que là, si je fais vivre celle-là aussi, je vais faire vivre celle-là. Mais du coup, là, la prochaine génération, en fait, il va déjà se passer des choses. Et là, la prochaine génération, quoi qu'il arrive, par exemple, ici, cette cellule-là, bah là, c'est bien parce qu'elle resterait en vie. Parce qu'elle en aurait 3, donc ça serait bien. Ici, là, je fais vivre celle-là. Si je fais vivre celle-là, peut-être qu'une là, elle va vivre. Bon, vous avez compris un peu le système. Hein. Donc, on va essayer de faire ça pour voir ce que ça fait. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon token. Je fais ma transaction. On va voir si ça passe. Bah, du coup, là, la mienne, elle est en pending. Donc là, j'imagine que, en fait, peut-être qu'il faut que j'attende toutes ces personnes qui ont fait déjà qui ont fait des revives. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors celui-là, ça a été fait. Il n'y a pas de timestamp, donc je ne sais pas si c'est une erreur. On va regarder là. Ah oui, mais là, tout cela, en fait, c'est juste des evolves. Et tout cela, c'est juste des evolves. Donc ça a juste généré le prochain coup. Alors que la mienne, c'est donner la vie. Donc on va voir la transaction. Et puis bah écoutez, bah, je reviens quand la transaction est finie. Parce que quand la transaction est finie, je vous rappelle que logiquement, ici, dans Snapshot, vous voyez là, en fait, bah là, du coup, il y a un snapshot qui a été fait au moment où j'ai fait la collecte. Voilà, donc là, j'ai le snapshot de la génération 82 084. Voilà, et du coup, je peux partager sur Twitter la génération au moment où j'ai fait l'evolve. Voilà. Et donc là, normalement, j'aurai un deuxième snapshot au moment où ma transaction qui est ici va être prise en compte. Donc là, je pense qu'il y a un peu de congestion, donc on va attendre, et puis au pire, on reviendra plus tard quand ça sera fini pour voir le résultat. Et nous sommes de retour les amis, quelques jours après. Alors j'ai essayé honnêtement de réussir à gagner des tokens, mais vous voyez il y a un moment où le jeu il devient un peu statique, parce que là vous voyez que par exemple ici bah, il n'y a plus rien. Donc en fait il faut qu'il y ait des gens qui évoluent beaucoup de temps, on va dire, ou plusieurs fois, pour gagner des gold tokens, pour faire revivre plusieurs cellules à la fois et essayer de gagner. Donc là, comme vous avez vu, j'ai pas réussi à gagner, mais j'ai fait un second evolve. Vous voyez ici avec le snapshot pour essayer de faire des choses. Et bah, je pense que j'ai pas encore réussi vraiment à comprendre comment gagner des tokens. Surtout que en fait, il y a un petit problème, c'est que comme Starknet de manière générale est assez congestionné, bah, comme les transactions prennent assez de temps, on n'a pas vraiment une idée en temps réel du jeu de la vie, ce qui empêche un peu de faire des calculs ou d'essayer de ramasser les tokens. Donc voilà, donc si je devrais donner un petit résumé de ce petit test, je pense que c'est un jeu qui peut être rentable et qu'on peut gagner de l'argent, mais bien entendu, ça serait si on avait une blockchain ou au moins qui ne serait pas si congestionné comme actuellement. Donc peut-être pour plus tard, voilà. Mais en tout cas, je suis content, ça a été une bonne découverte, ça m'a permis de réapprendre un peu ce jeu de la vie que j'ai connu, on va dire, avant, voilà. Et lui donner un petit renouveau comme ça en blockchain et en faire un petit jeu où potentiellement tu peux gagner du token, c'est vachement sympa. Voilà, d'ailleurs, petite chose, j'avais vu un truc, voilà, ici, si vous cliquez là, vous pouvez ajouter le gold token sur le wallet, voilà, c'est qui peut être sympa pour voir son prix et le suivre. Voilà, mais en tout cas, si vous arrivez du coup à faire si vous êtes intéressé, écoutez, mettez un commentaire, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous arrivez à gagner des gold tokens, n'hésitez pas à mettre en commentaire un peu comment vous avez fait. Et si vous testez le jeu aussi, n'hésitez pas à me donner des feedbacks. Et peut-être qu'on reviendra un peu plus tard. Et si vous aimez les jeux sur Starknet, écoutez, dites-le moi et je regarderai un jeu en spécifique parmi tous les jeux qu'il y a là, s'il y en a un qui vous intéresse, pour essayer de le suivre et de vous faire une petite vidéo, parce que je pense que Starknet à la base c'était un peu la blockchain pour les jeux vidéo, donc ça peut être intéressant de voir les jeux qui vont se développer là-dessus. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo, on se voit dans une prochaine vidéo, c'était Moula, ciao.